Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons encore dans Photoshop pour quelque chose de sympa. Voilà, nous allons apprendre à créer un document. Un document dit comme ça a l'air d'un fichier Word, du texte. Maintenant, ici, c'est un document Photoshop. Alors pour créer un document, on dit comme ça, il y a deux façons de créer un document dans Photoshop. On dira deux grandes façons. La première, c'est de créer un document à partir de rien, donc de paramétrer le canevas, l'espace de travail, de donner deux, trois petits paramètres pour définir notre travail, notre plan de travail et tout ça. La deuxième, c'est d'ouvrir un fichier existant, une image ou un document déjà créé. Voilà, c'est que créer un document. Bien, on va commencer par la première, donc créer un document à partir de paramètres. Pour cela, quand vous ouvrez Photoshop, pour les versions récentes, vous aurez, vous ferez la rencontre d'une fenêtre de bienvenue, comme ça, pour vous demander ce que vous voulez faire au nouveau document ou ouvrir un document, ou bien cliquer sur un document récent affiché ici. Ce sera à vous maintenant de choisir, mais nous voulons ici créer un nouveau document à partir de rien. Si vous ne voyez pas ces options, vous venez dans le menu fichier et vous verrez nouveau. Donc nous allons faire nouveau pour dire qu'on va créer un nouveau document. Voilà, mon PC il a un peu mal à la tête, je suis tellement fatigué qu'il a commencé à bien ramer. Voilà, et dans nouveau, nous avons une petite fenêtre qui s'affiche encore avec pas mal de choses déjà qui vont vous faire perdre la tête, mais ne vous en faites pas, c'est pour vous faire, c'est pour votre propre bien. Et donc, quand nous arrivons ici, nous verrons, il est facile de savoir que nous avons plusieurs onglets là et des éléments là. Ces éléments ici vont dépendre de l'onglet dans lequel nous nous situons. Nous sommes ici dans récent pour dire que ce sont les formats récents que nous avons utilisés. Dans enregistrer, bien évidemment, ce sont des formats que nous aurons enregistrés nous-mêmes. Mais là, on n'a pas encore fait, ou du moins on l'a supprimé. Dans photo, nous aurons des formats pour des photos. Des formats pour des photos, paysage, 18 par 13, 13 neuvième, enfin 13 par 9, vous voyez. Et d'impression, il y aura des formats d'impression pour du texte, des formats A4, A5, A3, on aura compris. Et donc, nous allons soit cliquer, vous voyez, on peut soit cliquer là sur un format prédéfini et hop, commencer à faire l'édition, ou bien créer nous-mêmes dans cette partie ici, vous voyez la partie droite là, créer nous-mêmes notre propre format. Bon, dit comme ça, c'est déjà un super pro. Maintenant, ça peut être l'exigence de notre client et donc entrer le format qu'il nous a donné. Bien, et dans cette partie là, il y a deux, trois choses à voir. D'abord, la première chose, c'est le nom. Ici, on va entrer, on va pas prendre un format prédéfini. Voilà, c'est un peu trop rapide, ça sera un peu trop simple. Et donc, on va prendre un format personnalisé. Et donc, dans son titre, bien évidemment, nous allons entrer là le titre de notre document. Pour cela, on va tout simplement cliquer dessus. Il devient bleu, donc sélectionné. Et nous écrivons le titre de notre document. On va écrire doc, voilà. Là, maintenant, juste en bas, il y a largeur, hauteur et pouce. Pour l'instant, on se limite là. Pouce, tout ça, c'est l'unité de mesure. Mais cliquons dessus et nous verrons qu'il y a plusieurs autres unités qui sont quand même pas mal. Donc, le pouce, en général, on ne le croise pas trop, en tout cas pas chez nous ici, à part sur la télévision. Et donc, nous allons prendre pixels. On va mettre l'unité de mesure en pixels. Et vous voyez maintenant, là, on est dans le format lettres. C'est pourquoi c'est 2400 par 3300 pixels. Mais nous allons prendre un format un peu plus petit. Nous allons prendre 1500 en largeur et en hauteur, on va prendre 1000. Maintenant, l'orientation, on a fini avec la largeur du canevas de notre document et sa hauteur. Maintenant, l'orientation, comment est-ce que le document sera orienté? Là, il y a
portrait, ici la paysage. Portrait, c'est-à-dire qu'il sera arrêté bien droit comme ça, il sera encore plus haut. Dans paysage, il sera large. Dans le portrait, il est long, on ira comme ça. Et dans paysage, il est large. En général, à moins que ce soit pour faire du texte ou écrire sur du A4, on peut prendre le format paysage, il est quand même pas mal. Donc, nous allons prendre ici paysage. Plan de travail, c'est si nous voulons créer plusieurs plans de travail, pardon. On expliquera ça quand on verra les calques. Voilà, mais pour l'instant, on ne coche pas, on laisse plan de travail comme ça. Résolution à 300, ça passe, c'est bon, on laisse la résolution à 300. Et pixels par pouce, ça va aussi. Le mode colorimétrique, voilà, ici, il y a quelque chose quand même à voir et à dire. Ici, il y a plusieurs modes de couleurs, donc le mode colorimétrique. En général, il y a deux modes qui sont super utilisés, le mode RVB et le mode CMJN. Le mode RVB, il est pour toute utilisation destinée à Internet. Et donc, si c'est pour faire une image, pour partager sur Internet, pour voir sur les écrans, RVB fait l'affaire. Par contre, si c'est pour être imprimé, on va cliquer dessus, on va descendre, voilà. Il y a le mode de couleur CMJN. Il y a d'autres modes, comme j'ai dit, mais on va les laisser, on va les ignorer pour l'instant. Il y a le mode de couleur CMJN. Je rappelle que RVB d'abord signifie rouge, vert, bleu. Parfois, vous pourrez voir RGB pour le même élément en anglais. Et donc, red, green, blue. Et le CMJN, le mode de couleur CMJN, celui-là, il est le mode de couleur destiné à l'impression. Et donc, si vous faites un document qui sera imprimé, de grâce, faites-le en CMJN. Si vous le faites en RVB, ça sera fait, ça sera imprimé, mais les couleurs ne vont pas être fidèles aux couleurs d'origine de votre document. Donc, c'est pourquoi il faut, pour les documents destinés à l'impression, les mettre en CMJN et les documents qui sont destinés à Internet, donc vu sur les écrans, en RVB. Pour l'instant, on laisse le nôtre en RVB. Contenu de l'arrière-plan, on peut décider de la couleur de l'arrière-plan, noir, blanc, transparent. Mais pour l'instant, on va laisser en blanc, pourquoi pas, c'est encore mieux. Et quand on finit ça, quand on finit ces éléments-là, de base, on a déjà ce qu'il nous faut pour bien démarrer. Et on fait créer. Vous voyez, là, on a créé notre document dans Photoshop et l'élément, il est affiché ici. Vous voyez, tous les documents qu'on a créés, qu'on va créer, vont être là, ici, dans une sorte d'onglet. Le prochain, si on crée un document, sera ici et voilà, ainsi de suite. Vous avez compris. Donc, nous voilà maintenant dans l'interface Photoshop. Nous sommes dans l'interface Photoshop avec, voilà, tout ce que nous savons déjà de l'interface et tous ces éléments-là. Et donc, là maintenant, nous pouvons commencer à éditer notre document. Mais avant d'aller plus loin, nous allons faire quelques 2-3 petits gribouillages. Nous allons prendre le pinceau, pourquoi pas. Augmenter le flux. Voilà, nous allons faire quelque chose. Je suis avec ma souris, donc on va écrire doc 1. Je le fais avec une souris, donc on se comprend. Bien, c'est fait doc 1. Et donc maintenant qu'on a écrit doc 1, on va chercher à l'enregistrer. C'est une chose de créer un document, ça est une autre de l'enregistrer sur le document, à quoi ça va servir de le créer. Et donc, pour l'enregistrer, c'est tout simple. On vient dans le menu fichier. Fichier, ensuite on fait enregistrer, ou bien CTRL S, le raccourci. Et là, une fenêtre va s'afficher pour nous demander où est-ce que nous voulons l'enregistrer et dans quel format. Nous allons laisser le nom du fichier en doc1, on l'a déjà nommé. Le type de fichier ici, on va laisser en PSD. Voilà pour dire Photoshop Document. Ensuite, nous allons choisir ici l'emplacement. Moi, je suis déjà dans image, ça me va. Et quand je suis dans image, voilà, j'ai déjà l'image que je veux, le dossier, pardon. Je fais enregistrer. Ça va charger ici et on est bon. Bien, nous avons vu déjà, on dirait comme ça, la première façon de créer un document et donc de le faire à partir de paramètres.
Nous allons fermer là. Cela ne va pas fermer Photoshop. Cela va simplement fermer le document. Ici. Bien, nous retournons ici encore. Et maintenant, la deuxième façon de créer un document, c'est de le faire à partir d'une image ou d'un document récent. Et cette partie-là ne sera pas de créer un document, ça sera plutôt ouvrir un document. Et donc, nous allons ici ouvrir une image, une photo, quelque chose du genre. Pour cela, on va venir dans Ouvrir. Si vous ne voyez pas, vous venez toujours dans Fichier. Et vous faites Ouvrir ou bien le raccourci CTRL plus O. On fait Ouvrir. Une fenêtre va encore s'afficher pour nous demander ce que nous voulons ouvrir et où est-ce que ce que nous voulons ouvrir est placé. Nous allons chercher rapidement quelque chose, pourquoi pas ça. Voilà. Une fois que nous sommes là, une fois que nous avons notre image, nous avons ce que nous voulons ouvrir. Ça, c'est une photo en PNG, je crois, en JPEG, pardon. Donc, nous l'avons ici. Nous cliquons dessus. Nous double-cliquons pour l'ouvrir. Ou bien, on va cliquer et on fait ouvrir ici. Quand c'est fait, le document va s'ouvrir dans Photoshop. Je dis, il rame aujourd'hui parce que je l'ai tellement fatigué, il y a tellement de choses en cours. Mais vous voyez, le document est ouvert dans Photoshop, c'est une image. Mais on se dit, mais déjà c'est une image, je peux l'ouvrir dans ma visionneuse de photos et puis ça passe, non? Mais oui, nous voulons ici pas simplement visionner, nous voulons modifier. Et donc, ajoutons 2-3 trucs, pourquoi pas, à notre image. Nous allons créer, on dira, une petite forme pour changer un peu la chose. Voilà, c'est pas mauvais déjà. On va décider que les choses soient comme ça. On va augmenter le contour à 3. Pourquoi pas. Et changer ça en pointillé, comme ça. Voilà, comme ça on remarquera ce que nous avons fait. Vous voyez, ici on l'a édité. Et on peut même l'enregistrer. Donc, on va venir dans Fichier, Enregistrer. La même fenêtre va s'afficher. Et là, on va changer de nom. Poster, Test. Voilà, pourquoi pas. Et on l'enregistre au format PSD. Donc, Photoshop. Et donc, on fait Enregistrer ici. Et vous voyez, là, on est bon. On est bon, le document il est créé. Il a là maintenant un nom ici, vous voyez. Maintenant, la deuxième façon de créer un document, enfin, ça c'est une façon de le faire à partir d'une image. On va voir comment ouvrir une image autrement. Pour cela, si nous sommes dans l'explorateur de fichiers, on va prendre 2-3 images rapides. On va venir quelque part. Pourquoi pas ça? Voilà, nous sommes dans l'explorateur des fichiers. Et parfois, on peut être loin dans les dossiers et ce sera compliqué de naviguer avec Photoshop jusqu'à l'image. On peut directement se rendre là où l'image se situe. Nous allons cliquer, nous allons glisser. On maintient avec le clic gauche et on glisse pour venir sur Photoshop. Vous voyez, on va se placer quelque part. Vous verrez plus copier ou déplacement, c'est la même chose. Pour placer là pour plus ou placer ici pour le déplacement, c'est la même chose. On va mettre là pour le plus et on laisse. Ça va charger un peu, mais l'image va s'ouvrir dans Photoshop. Vous voyez, c'est pas simple, c'est bien simple. Et donc, nous avons déjà parcouru en quelque sorte les éléments, enfin on dira les étapes pour ouvrir une image sur Photoshop, pour créer un document. Et il est possible aussi, je dis, de le faire encore dans l'explorateur là. Si je prends, pourquoi pas, je prends ça, on peut faire clic droit et ouvrir avec Photoshop et commencer à faire notre travail. Ouvrir avec, vous voyez Photoshop là, on va l'ouvrir avec Photoshop et il va s'ouvrir encore dans Photoshop. Et donc, nous avons vu deux façons de créer un document.
La première façon, c'est de créer un document à partir de rien, donc de paramètres. Et la deuxième façon, c'est de créer un document à partir d'une photo, d'une image ou de quelque chose du genre. J'avais mentionné ouvrir un autre document, mais ça c'est plus créer, c'est ouvrir un document. Et pourtant ici, nous voulons créer un document à partir soit de rien, soit d'une image. Et je rappelle que si nous ouvrons un document à partir d'une image, le Canva, donc le plan du travail, va prendre et garder les dimensions, on dirait la résolution de l'image que nous avons importée. Donc c'est bien de savoir ce que nous voulons faire. Si le Canva d'édition est prédéfini, il faut commencer par créer le document d'abord avant et commencer à importer les images. Sinon, si nous importons les images, il va nous falloir faire un peu de manipulation pour pouvoir revenir au format de notre client ou des exigences d'un site web. Ça dépend. Et donc, il faut être un peu à cheval sur ça. Il faut savoir ce qu'on veut faire, à moins que vraiment on veuille s'amuser comme ça. Sinon, le format, il compte quand même, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même tout. C'est tout pour ce cours. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit rendez-vous au prochain cours. D'ici là, restez créatifs et voilà, bougez encore plus dans la tête et ça va aller.